Les signes de feu, quand les guerres actuelles révèlent l'horloge prophétique de Dieu. Les nouvelles t'assomment chaque jour avec leurs guerres interminables, leurs conflits qui s'enchaînent sans répit. Ukraine, Gaza, tensions en Asie, menaces nucléaires. Tu te demandes si le monde devient fou. Mais ces événements ne sont pas le fruit du hasard, ils suivent un plan prophétique millénaire que Jésus lui-même a révélé. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment les conflits actuels s'inscrivent dans l'horloge prophétique de Dieu. Regardons la réalité en face. Notre époque connaît une multiplication de conflits d'une ampleur extraordinaire. L'Europe vit sa première guerre majeure depuis 1945 avec le conflit ukrainien. Le Moyen-Orient s'embrase régulièrement avec des tensions qui impliquent des puissances mondiales. L'Asie-Pacifique devient un théâtre de confrontation entre superpuissances. L'Afrique connaît des instabilités chroniques qui affectent des millions de personnes. Cette simultanéité des crises n'est pas normale dans l'histoire humaine. Habituellement, les conflits majeurs se succèdent, mais rarement ils ne se superposent avec cette intensité. Les experts géopolitiques admettent leur perplexité face à cette multiplication des foyers de tension. L'humanité semble incapable de trouver des solutions durables, chaque tentative de paix étant rapidement balayée par de nouveaux affrontements. Cette escalade génère une angoisse collective sans précédent. Les populations mondiales vivent dans une peur constante de l'embrasement général. Les médias alimentent cette anxiété avec leurs informations alarmistes 24 heures sur 24. Les jeunes générations grandissent avec la conviction que l'avenir sera sombre, que la guerre est inévitable. Les leaders politiques eux-mêmes reconnaissent leur impuissance face à cette spirale de violence. Les institutions internationales créées pour maintenir la paix montrent leurs limites. L'ONU semble paralysée. Les traités internationaux sont régulièrement violés. Les sanctions économiques ne suffisent plus à dissuader les agresseurs. Cette situation crée un sentiment d'impuissance généralisée qui pousse beaucoup vers le désespoir. Ce que la Bible nous enseigne maintenant va te transformer complètement. Dans Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7, Jésus déclare prophétiquement « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Ces paroles, prononcées il y a 2 millénaires, décrivent avec une précision stupéfiante notre époque actuelle. Jésus ne parlait pas seulement de conflits locaux, mais d'une période où les guerres deviendraient omniprésentes, où les bruits de guerre, ces menaces constantes, ces tensions permanentes, créeraient un climat d'insécurité mondiale. Et là, la puissance divine se manifeste dans une autre prophétie fondamentale. Dans Luc chapitre 21, versets 9 et 10, Jésus précise « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous épouvantez point, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » L'emploi du terme « soulèvement » est prophétique. Nous assistons aujourd'hui à des révolutions, des coups d'État, des mouvements insurrectionnels qui déstabilisent des régions entières. Cette description correspond exactement aux événements que nous observons quotidiennement dans l'actualité mondiale. Mais attends, la parole de Dieu révèle encore plus sur notre époque. Dans Apocalypse, chapitre 6, versets 3 et 4, Jean déclare « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgessent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ce cheval roux de l'Apocalypse symbolise exactement ce que nous vivons. La paix enlevée de la terre, les hommes qui s'égorgent mutuellement dans des conflits sans fin. Cette prophétie se réalise sous nos yeux avec une précision troublante. Comment alors vivre en tant que chrétien dans cette période prophétique ? Premièrement, refuse catégoriquement de céder à la panique mondiale. Jésus nous dit explicitement « Gardez-vous d'être troublés ». Cette instruction n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. Ton âme doit rester en paix même quand le monde s'agite. Cultive cette paix par la méditation quotidienne de la parole, par la prière constante, par la louange qui élève ton esprit au-delà des circonstances terrestres.
Deuxièmement, intensifie radicalement ta vie spirituelle. Ces signes prophétiques sont des appels à la vigilance spirituelle. Consacre plus de temps à l'étude biblique, approfondis ta connaissance des prophéties, fortifie ta foi par la communion avec d'autres croyants solides dans la doctrine. Tu n'es pas prêt pour la profondeur de cette vérité prophétique. Troisièmement, transforme cette connaissance prophétique en urgence évangélisatrice. Si nous vivons réellement les derniers temps, alors chaque jour qui passe rapproche l'humanité du jugement final. Ceux qui ne connaissent pas Christ se dirigent vers une éternité sans espoir. Cette réalité doit brûler ton cœur et t'impulser à partager l'Évangile avec une passion renouvelée. Ne garde pas cette espérance pour toi, elle doit se répandre autour de toi comme un feu divin. Cette compréhension prophétique va révolutionner ton existence quotidienne. Au lieu de subir l'actualité avec angoisse, tu la regarderas avec les yeux de la foi prophétique. Chaque conflit confirmera la fidélité de Dieu à sa parole. Chaque tension mondiale te rappellera que ton espérance n'est pas dans les solutions humaines, mais dans le retour glorieux de Christ. Tu développeras une sérénité surnaturelle qui étonnera ton entourage. Pendant que le monde sombre dans la peur, tu rayonneras d'une paix inexplicable. Cette transformation personnelle aura des répercussions éternelles sur ceux qui t'entourent. Ton calme dans la tempête sera un témoignage puissant de la réalité de ta foi. Les gens viendront vers toi pour comprendre d'où vient cette assurance. Tu deviendras un phare d'espoir dans un monde qui cherche désespérément des réponses. Ton témoignage prophétique préparera des cœurs à recevoir l'Évangile. Tu participeras ainsi à l'œuvre divine de rassemblement des élus avant le retour de Christ. Cette mission prophétique donnera un sens éternel à ta vie terrestre. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de partage de la parole de Dieu.